Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux proches aidants. Aujourd'hui, je vous parle du mensonge bienveillant comme stratégie pour entrer dans la réalité d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Un moyen efficace pour entrer dans le monde d'un être cher atteint d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée est d'utiliser le mensonge thérapeutique ou mensonge blanc. Personnellement, je le nomme mensonge bienveillant parce que le but du mensonge est de bien veiller sur la personne atteinte de démence. Dans ce type de mensonge, on adhère d'emblée au récit de la personne et on invente une histoire qui n'est pas vraie pour éviter de lui causer de la détresse et pour qu'il se sente en lien, en sécurité et réconforté. En tout premier lieu, lorsque la personne malade décrit une situation qui n'est pas réelle, nous sommes déconcertés, déroutés. L'envie de lui répondre que c'est irréaliste, impossible, que ça se peut pas, nous passe par la tête, mais nous devons nous en abstenir. Nous avons à accepter la personne telle qu'elle est à cet instant X. La démence endommage son cerveau et elle ne peut pas changer. Donc, ça ne sert à rien de la contredire, d'essayer de la convaincre d'une idée autre que la sienne. Elle n'est plus capable d'écouter les arguments, d'avoir une pensée raisonnée. Elle cherche donc à se défendre si nous essayons de la contredire. Le lien pourra s'effriter et elle ne peut plus faire confiance parce que pour elle, ce qu'elle verbalise est vrai. Nous devons changer de regard et nous adapter à la personne atteinte et non l'inverse. C'est un rôle très ingrat parce que nous avons à faire abstraction de la vérité, ce qui n'est pas dans nos valeurs, pour nous centrer sur ce que la personne atteinte vit dans son monde, qui est complètement hors de notre réalité. Ce changement de focus est un exercice mental très exigeant. Pour respecter la réalité de notre être cher, bien le mensonge bienveillant viendra à notre rescousse. La créativité et la rapidité d'esprit seront les ingrédients de base pour réussir nos interventions. Un atout est de bien connaître la personne. Nous pouvons alors nous référer à son histoire de vie pour répondre. Puis le sens de l'humour pourra aussi être aidant. Plusieurs essais seront possiblement nécessaires avant de parvenir à communiquer harmonieusement avec la personne. Nous n'arrivons pas toujours juste à point. Nous avons droit à l'erreur. Je vous donne maintenant des exemples de mensonges bienveillants. Il est 16 heures. Ma mère veut absolument aller chercher les enfants à l'école. Il fait noir, ils vont avoir peur, puis c'est à l'heure de manger, ils vont avoir faim, puis elle est prête à partir. Si je lui réponds qu'elle n'a plus d'enfants à l'école, elle se sentira incomprise et elle pourra devenir agressive, avec raison. Un danger est qu'elle se referme sur elle-même et que le lien entre nous deux s'effrite parce que je ne la crois pas. Alors je trouve une piste. Je lui dis « Ah, mais vous avez bien raison. Mais moi, je peux aller les chercher, les enfants à l'école, puis je reviens vous voir par après. » Elle me répond avec un grand sourire.
Tu ferais pas ça pour moi? Comme t'es fine! Vite, vite, pars tout de suite! » Après 4-5 minutes dans le corridor, je reviens vers elle. Elle a oublié la situation, je l'ai sécurisée et notre relation reste harmonieuse. Un autre exemple. Je salue une résidente que je vois souvent au CHSLD où demeure ma mère. Elle est toute fière de me dire qu'elle a cousu toute la journée. Cette dame veut toujours toucher à mes vêtements lorsque je suis près d'elle. Elle s'intéresse aux textures et aux couleurs. C'est tout ce que je sais de son histoire, mais je pressens qu'elle a déjà été couturière. Alors je lui dis « Comme vous devez être contente de votre journée, vous travaillez très bien. Vos robes sont toujours belles et colorées. Vous avez du goût pour choisir les couleurs et les tissus. Bravo, Madame Yvonne. » Elle est tout sourire. Et là, la fille de la dame arrive et écoute notre conversation. Madame Yvonne me dit avec dignité et fierté que c'est elle qui a cousu la robe qu'elle porte. Sa fille rétorque. « Ben voyons donc, maman, c'est impossible, tu peux plus coudre depuis des années. Ta robe, c'est moi qui l'ai faite, comme toutes les autres d'ailleurs. » Le visage de la dame se durcit. Je la sens agressive et triste en même temps. Sa fille vient de briser le bonheur du moment présent de sa mère et du mien aussi. Pourquoi dire la vérité à n'importe quel prix dans un cas comme celui-ci? Un autre exemple. J'arrive à la chambre de ma mère. Elle est de bonne humeur. Elle me dit « Aujourd'hui, je suis allé au verger avec mon père. Nous avons ramassé les pommes. » Bien sûr que tout est impossible. Son père est décédé depuis des années, puis ma mère ne marche plus. Bon, qu'est-ce que je lui réponds? Je sais que mon grand-père adore les tartes. Alors ce sera ma piste. Je dis donc à ma mère. « Oh, vous devez avoir eu du plaisir ensemble. » Ah oui, qu'elle me répond. « Que diriez-vous si je faisais une tarte avec vos pommes? » Comme c'est une bonne idée. Papa adore les tartes aux pommes. Tu pourras même en faire une de plus. Bonne idée. Et je ferai de la bonne compote pour vous. Ah, mais c'est parfait. J'aime beaucoup la compote. Et tu pourras en faire pour toi aussi. Ma mère est tout sourire. Je suis avec elle dans son monde et nous sommes en lien. Que demander de plus? En conclusion, osons utiliser le mensonge bienveillant pour bien veiller sur notre être cher. Le mot mensonge laisse penser que ce n'est pas bien, rajoutant encore de la culpabilité à la personne proche aidante. Ensuite, cela va à l'encontre de nos valeurs, parce qu'on nous apprend toujours à dire la vérité. Le mensonge thérapeutique est une situation dans laquelle il est permis de mentir, et c'est dans ce contexte qu'il faut l'envisager. On peut mentir si les conséquences ne sont pas négatives. L'idée ici est de maintenir une relation de confiance entre l'aidant et l'aidé. C'est à nous, comme aidants, d'évaluer et de valider la situation vécue.
Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle capsule.